Salutations aux passionnés de moto. Aujourd'hui, nous allons assembler le carburateur d'une Yamaha XJ900. Et ce sera pour le modèle 58L. Et comme d'habitude, je vais vous montrer comment le faire avec un seul glucide. Et puis, les autres étant identiques, vous pourrez faire la même chose avec eux. Alors, commençons et voici quelques-uns des outils dont vous allez avoir besoin. Et aujourd'hui, nous allons certainement avoir besoin d'une petite lampe de poche puissante, d'un tournevis cruciforme de taille 2 et 3 et de plusieurs types de tournevis plats. Aussi un petit outil Allen juste ici, car il y a des vis Allen dans le carburateur et une clé de 14 mm et une paire de pinces à bec effilé, un petit tuyau à carburant fin et une bombe de spray silicone. Jetez un œil à la description de la vidéo après avoir terminé de regarder le clip pour obtenir plus d'informations sur ce carburateur particulier. Et voici une autre chose. Les gens demandent souvent, est-ce que Carb King gagne de l'argent avec ça? Eh bien, pas assez pour devenir riche et vivre comme Paris Hilton, mais nous gagnons un petit quelque chose lorsque vous achetez des kits de reconstruction et d'autres pièces en utilisant nos liens, et cela nous permet de continuer à produire ces petites vidéos et peut-être de grandir un peu aussi. Et sans vouloir me vanter, ce sont des entreprises de premier ordre qui vendent des produits de qualité supérieure, pas des trucs fabriqués dans un atelier douteux. Alors, utilisez les liens, aidez-nous à maintenir tout cela pour que nous puissions tous continuer à faire rouler ces motos géniales pendant des années. Avant de commencer l'assemblage, nous allons utiliser ce petit tuyau de carburant parce que je veux vérifier ces 3 points où se trouvent ces canaux pour m'assurer qu'ils ont été dégagés. Et nous allons commencer par celui-ci, juste ici, avec les buses d'air. Ceci est la buse d'air pour le bloc de buse. Donc, en d'autres termes, c'est pour le tube de mélange avec la buse principale. Je veux le mettre ici et ensuite souffler à travers. Et je vais faire la même chose juste ici, la buse d'air. Pour le gicleur de ralenti est également juste là. Il y a beaucoup d'air qui passe par là. Et troisièmement, juste ici, nous avons ce tube en laiton par lequel le carburant atteint le starter. Alors vérifions ici pour nous assurer que cela a également été dégagé. D'accord, donc tout fonctionne. Et maintenant, nous allons continuer avec la chambre de flux. Il y a donc un petit axe ici qui descend dans ce petit trou ici dans la chambre de flux. Et il y a une petite buse au fond de l'axe, et je vais vous montrer dans un instant quand j'éclairerai avec une lumière. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer comment tout cela fonctionne. Donc, ce petit tube en laiton ici plonge dans l'axe, par lequel le starter reçoit ensuite son carburant. Cela signifie que lorsque je mets le couvercle ici, il va glisser juste là-dedans. Ensuite, ici en bas, vous pouvez voir un trou dans le couvercle de la chambre de flotteur. Le carburant passe par cette ouverture dans cet axe afin que le starter puisse obtenir le carburant de là. Pour éviter qu'il n'en reçoive trop, il y a une buse fermement pressée au fond de cet axe. Je vais y diriger une lumière. Maintenant, si vous pouvez voir la lumière passer, et c'est à cela que cela devrait ressembler. Maintenant, si aucune lumière ne passe, cela signifie que la buse est bloquée et que le starter ne reçoit pas de carburant. Et vous devez vérifier et vous assurer que sur les 4 couvercles de chambre à flotteur des carburateurs, c'est dégagé. Maintenant, si vous ne pouvez pas le dégager avec votre appareil ou tout autre type de moyen de nettoyage, alors vous devez consulter un professionnel qui est expert en nettoyage de carburateur. Nous allons commencer par assembler le bloc de buse ou le tube de mélange. Maintenant, le gicleur principal sera vissé ici plus tard, mais regardons où le bloc de buse s'insère, dans le carburateur. Et c'est là que ça se termine, juste là. Et si vous regardez ici, vous pouvez voir comme une petite protubérance. Vous pouvez la voir très bien si vous regardez de côté, et vous pouvez aussi voir où se trouve cette petite goupille. Maintenant, le bloc de buse a une rainure ici et cette rainure va glisser directement dans cette petite protubérance, ce qui l'empêche de tourner. Maintenant, lorsque vous serrez le gicleur principal, assurez-vous de ne pas tourner tout le bloc de buse avec. D'accord, je vais retourner le carburateur ici. Et maintenant, vous pouvez voir cette grande ouverture en bas et c'est là que le bloc de buse s'insère.
Et laissez-moi le retourner à nouveau. Donc maintenant, je l'ai retourné à nouveau et il est important de ne pas atteindre à l'intérieur, mais de le tenir de l'extérieur. Et maintenant, je vais tourner cette rainure dans la bonne position. Laissez-moi essayer à nouveau. Merci. Il s'insère généralement assez facilement, mais parfois il faut le tourner à nouveau avec précaution pour que la rainure ne soit pas, eh bien, elle n'est pas tout à fait ici sur ce petit ergot. Je vais le saisir ici et le tenir fermement parce que vous avez vu à quel point c'est facile. Et si je ne le tiens pas fermement, il va encore glisser et je veux ajuster la buse principale. Sous la buse principale, n'oubliez pas qu'il y a un petit disque en laiton. Il a une épaisseur définie et il place le gicleur principal dans la position correcte. Le gicleur principal est ensuite vissé ici. C'est un peu difficile et je dois le visser avec mes doigts tout en tenant encore le tube mélangeur en bas. Prenez un tournevis et fixez la buse principale, mais gardez à l'esprit que c'est un matériau doux et qu'il a un petit filetage, donc ne le serrez pas trop. Maintenant, voici un petit quelque chose à surveiller. Il y a un gicleur d'air juste à côté du gicleur de ralenti qui ressemble au gicleur principal. Mais ici, vous pouvez voir la différence de taille du gicleur principal. Donc, le gicleur d'air est beaucoup plus petit, donc vous ne devriez pas les confondre. Juste quelque chose à surveiller. Ensuite, je vais installer le gicleur de ralenti et il va ici dans ce petit puits. D'abord, je vais vaporiser un peu de silicone là-dedans. Utilisez un tournevis de catamite. N'utilisez pas un tournevis trop petit pour cette ouverture, car un plus petit va endommager cette petite fente dans la vis en laiton. Lorsque vous serrez la vis, appliquez un peu de pression par le haut. Encore une fois, gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un petit filetage et d'un matériau doux, donc n'en faites pas trop. Et maintenant, nous allons prendre cette dernière buse, celle-ci juste ici. Donc, l'air passe par ce conduit dans le tube de mélange, ou, pour le dire autrement, dans le bloc de buse tenant le gicleur principal. Et ce petit gicleur va ici. Et l'air est aspiré ici dans le gicleur de ralenti. Et le gicleur est coincé ici. Et cette buse s'adapte parfaitement ici et dans cette ouverture, mais vous ne pouvez pas les confondre, car le gicleur principal, par exemple, ne rentrerait même pas ici. Donc ils ont été installés et, oui, maintenant nous sommes prêts à partir. Donc, l'étape suivante sera le pointeau de flotteur et l'admission est en laiton, que vous trouverez dans le kit de reconstruction. Et comme toujours, vous pouvez trouver les kits de reconstruction liés en bas de la description de la vidéo. J'ai déjà vaporisé un peu de spray silicone ici et cela va faciliter l'installation. Il a déjà été installé juste ici, mais j'ai aussi déjà vaporisé un peu de silicone dessus. Maintenant, prenez ceci et mettez-le ici avec le tamis orienté vers le bas. Ensuite, je vais le masser un peu jusqu'à ce qu'il glisse en le secouant légèrement. Il vous faut cette petite plaque de verrouillage. Elle se place sur le côté ici et maintient le pointeau de flotteur en position. Et l'ensemble est maintenu en place avec une petite vis cruciforme pour laquelle vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme numéro 2. Et allez-y et serrez-la. Et maintenant, ce siège de pointeau de flotteur ici, où cette admission en laiton est complètement assemblée. Et maintenant, nous allons continuer avec un flotteur, un pointeau de flotteur. Et voici à quoi cela ressemble quand c'est neuf. Mais d'abord, regardez ce petit onglet ici sur le flotteur. Celui-ci juste ici au milieu, c'est là que le pointeau de flotteur va être attaché. Assurez-vous donc que celui-ci n'a pas été trop déformé.
Regardez la description de la vidéo où vous pouvez trouver des informations concernant la position du flotteur. Et maintenant, nous allons attacher le pointeau de flotteur juste ici. Il a ce petit support en fil de fer, comme vous pouvez le voir. Et ce support en fil de fer doit être enfilé par l'avant juste ici, lui permettant de pendre. Pour éviter qu'il ne colle, je vous recommande également de vaporiser un peu de spray silicone ici, jusqu'à ce que le carburant commence à y circuler. Maintenant, je vais y aller et enfiler cela très soigneusement. Cela doit glisser ici et le flotteur doit entrer dans ce petit cadre. Maintenant, la dernière étape consiste à pousser cette petite goupille ici et cela va maintenir le flotteur en place. Et assurez-vous, peut-être faites-le une ou deux fois. La partie importante ici est de s'assurer que la goupille glisse très facilement. Maintenant, nous allons insérer cette petite goupille ici. Si elle ne rentre pas facilement, poncez un peu la petite goupille. Maintenant, ces deux supports sont très délicats et peuvent facilement se casser, donc manipulez-les avec précaution. Maintenant, la goupille et les supports sont ensuite maintenus en place par le couvercle de la chambre de flotteur et de cette façon, la goupille ne peut pas tomber. Donc maintenant que vous avez ajusté la position du flotteur, vous pouvez installer le couvercle et espérons que vous avez déjà vérifié si l'axe ici dans le couvercle a été débarrassé de tout débris et également installer un nouveau joint du kit de reconstruction. Maintenant, vous pouvez continuer et monter soigneusement le couvercle et vous assurer que le tube glisse dans l'axe. C'est un peu coincé ici, mais oh voilà, maintenant ça fonctionne. Maintenant, allez-y et mettez ces 4 vis et serrez-les. J'ai mis de nouvelles vis à laine ici parce que les anciennes vis étaient nulles et laides, donc je les ai remplacées. Nous allons passer à la glissière. Regardez à l'intérieur, juste ici. Vous pouvez voir au centre, là il y a ce petit trou et l'aiguille de charge partielle va être placée à travers là. Et juste à côté, il y a une petite ouverture juste là et je vais vous montrer quelque chose d'important à ce sujet. Il y a un disque en plastique au bas de l'aiguille de charge partielle. Et si vous regardez de près, vous pouvez voir un tout petit ergot juste là. Oui, je pense que vous pouvez voir cela très clairement. Et ce petit ergot doit glisser directement dans ce petit renfoncement. Ici, nous avons la nouvelle aiguille de charge partielle du kit de reconstruction et le clip est juste là au centre. Et maintenant, je vais faire glisser ce petit disque en plastique avec ce petit ergot orienté vers le bas. Je vais d'abord l'attacher et ensuite voir où se trouve cette ouverture. Donc nous allons tourner cela pour l'ajuster. Allez de l'avant et laissez glisser ici. Maintenant, nous allons essayer très soigneusement de tourner cette aiguille de charge partielle ici en bas, et vous saurez quand c'est en place, car il ne pourra plus glisser hors de sa position. Et maintenant, nous allons placer ce petit ressort sur le dessus. Ensuite, nous allons placer une petite plaque perforée ici sur le dessus. Parfois, il faut le secouer un peu. Si vous le regardez de près, vous pouvez voir que ces trous sont espacés différemment du bord. Donc, les trous qui sont les plus éloignés du bord sont les trous pour ces deux vis. Cela va être important car cela ne s'adaptera d'aucune autre manière. Et l'un de ces deux trous est couvert et le vide passe alors par l'autre, au-dessus de la membrane. Et maintenant, nous avons ce petit disque. Oups, je l'ai tourné dans le mauvais sens. Le ressort doit ressortir et le disque va en dessous, ici. Donc la rondelle va aller juste ici au-dessus. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Le ressort, nous allons ajouter le ressort maintenant et c'est là qu'il doit être. Et maintenant, cette petite plaque perforée doit aller au-dessus. Comme je l'ai dit, il faut un peu la secouer et ensuite mettre les vis, ce qui peut parfois être un peu difficile. Je vais essayer de le tenir comme ça et voir si je peux mettre ces vis là-dedans.
Et vous pouvez le tourner comme ça. Et maintenant, vous pouvez voir cela. Les trous où les vis sont censées aller sont sombres. Si vous regardez le bas, ouverture, vous pouvez voir qu'elle a été couverte. Un tournevis magnétique est quelque chose de vraiment utile ici, et je dois encore magnétiser celui-ci un peu plus, et il fonctionnera mieux. Mais je vais continuer et mettre ces deux vis. Puis nous allons continuer. Alors voici une petite suggestion. J'ai mis la vis de gauche juste un peu, et ensuite j'ai pu serrer celle-ci ici avec les pinces à bec et filet. Lorsque vous serrez ces vis, il y a toujours un risque qu'elles soient mal insérées au tout début, ce qui les abîmera. Il pourrait donc être judicieux de les tourner dans le sens opposé, attendre ce petit clic, puis les visser dans le bon sens. Cela minimisera le risque de les abîmer. Alors, allez-y, et serrez-les bien. Et maintenant, cette diapositive a été assemblée. Et cette petite ouverture juste ici, eh bien, elle doit rester ouverte. Et maintenant, nous allons continuer avec cette diapositive entièrement assemblée. Et si je ne l'ai pas déjà mentionné, assurez-vous simplement de vérifier cette membrane pour tout dommage. Maintenant, nous pouvons aller de l'avant et ajuster cette diapositive que vous pouvez voir ici. Mettez un peu de silicone là-dessus. Et ensuite, l'aiguille de charge partielle doit descendre là et toucher le tube de mélange. Et faites cela très soigneusement. Voici un petit détail auquel prêter attention, c'est ce petit renfoncement juste ici dans le boîtier. Le diaphragme ou la membrane a un petit ergot correspondant. Alors tournez-le soigneusement jusqu'à ce qu'il s'adapte. Vous pouvez donc maintenant insérer cette membrane dans cette rainure juste là. Et la prochaine étape, c'est que nous allons placer ce ressort ici. Le ressort doit être mis dans cette petite rainure juste ici pour l'empêcher de sauter. Alors, allez-y et mettez-le correctement, puis ajustez le couvercle par-dessus. Si vous vous demandez pourquoi les couvercles sont chromés à l'extérieur et pas à l'intérieur, eh bien, ils voulaient économiser un peu d'argent. Ils ont juste fait en sorte que l'extérieur soit joli. Les couvercles à l'intérieur ne sont pas visibles, donc peu importe. Appuyez ici avec votre pouce et allez-y, mettez ces quarts vis. Habituellement, ce sont des vis cruciformes. Et allez-y, serrez-les bien. D'accord. La prochaine chose que nous allons faire est la vis de mélange d'air. En voici une nouvelle. Ceci c'est l'ancienne et je vais vous montrer l'ordre. D'abord, il y a la vis de mélange d'air, puis le ressort, une rondelle en acier et un joint torique. Là que la vis de mélange d'air s'insère dans le carburateur, je vais tenir le carburateur de manière à pouvoir comme facilement pousser la vis de mélange d'air horizontalement et de cette façon, rien ne va tomber de la vis elle-même. Et j'ai vaporisé un peu de silicone là-dedans avant de l'insérer. Alors tournez la vis de mélange d'air jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Et ne forcez pas trop, sinon elle pourrait casser sa pointe. Et après qu'elle s'arrête, vous la tournez soigneusement dans le sens opposé un certain nombre de tours et elle devrait être réglée. Maintenant, le nombre de tours est dans la description de la vidéo ci-dessous. Et maintenant, nous allons installer le piston de starter. Il se place juste ici sur le côté dans cette ouverture et j'ai également vaporisé un peu de silicone et vous pouvez simplement visser la pièce, visser le piston de starter ici. Cela fonctionne vraiment bien avec ce carburateur. Et pour cela, nous allons utiliser la clé de 14 mm et le serrer. Et une chose de plus, les pistons de starter sont tous ici en ce moment. Mais allez aussi regarder la vidéo de démontage. Car si vous ne séparez pas les carburateurs, vous ne pourrez pas retirer les pistons de starter. Et tout est expliqué dans la vidéo de démontage. Et là, je vous montre comment séparer tous les glucides
Et gardez à l'esprit que les joints toriques ici sur ce T-pièce et aussi le connecteur pour la conduite de carburant doivent être remplacés. Elles sont incluses dans le kit de reconstruction, juste pour vous informer. Et maintenant, il est temps d'assembler le mécanisme de starter. Je vais mettre de côté ces petites pièces ici, dans ce petit capuchon. De cette façon, je ne les perds pas. Donc ici, nous avons la tringlerie et elle a 4 encoches auxquelles sont attachés ces leviers d'actionnement et ce sont eux qui déplacent les pistons de starter. Donc, quand je retourne ceci, vous pouvez voir les encoches ou l'arrière des encoches et puis ça se termine juste ici. Et il n'y a qu'un seul endroit où ça se termine. Et puis ce petit roulement ici, le deuxième petit roulement, il appuie contre cette barre pour que le starter ne revienne pas en arrière. Donc ces roulements. Ainsi que les ressorts vont ici et il y a 2 ouvertures supplémentaires pour cela. Donc ici et ici. Donc d'abord le petit ressort qui va ici et maintenant le petit roulement va juste là. Il faut faire attention pour ne pas le perdre. Il est préférable de placer un carburateur sur le côté. Et ici, vous avez une excellente vue de l'endroit où se trouve ce petit roulement là-bas. Et maintenant, ce que vous devez faire, eh bien, vous devez le faire de tous les côtés. Et il est préférable de ne pas déplacer le carburateur pendant que vous le faites. Et maintenant, nous pouvons aller de l'avant et attacher cette tige de commande ou la tringlerie juste là. C'est celle avec les 4 indentations pointant vers le haut. Maintenant, prenez le premier petit levier de commande ou actionneur et vous le mettez ici. Et puis cette petite vis sans tête sur l'actionneur doit également être orientée vers vous. Et ensuite, la tige peut être vissée. Donc, vous faites cela pour chacun d'eux. Et ici, nous continuons avec le suivant. Celui-ci, vous pouvez déjà voir le ressort dans la bille. J'ai déjà tout pulvérisé avec du silicone également. Cela doit être inséré très soigneusement. Vous pouvez également sentir une petite résistance. Écoutez aussi un peu, car vous pourriez l'entendre si une bille ou un ressort glisse. Encore une fois, mettez d'abord le levier et ensuite poussez la tige à travers et soyez prudent lorsque vous faites cela. Et voici le dernier, et tournez toujours un peu la tige. De cette façon, elle entre plus facilement. Et cette petite vis sans tête ici doit être sous cette indentation. Il est maintenant enclenché en place juste ici. Et souvenez-vous de ces petites indentations ici à l'arrière qui s'enclenchent maintenant, soit à l'un de ces 2 points avec un ressort et ce petit roulement. Maintenant, je vais retourner le carburateur à nouveau. Et vous pouvez aller de l'avant et mettre soigneusement cette vis sans tête dans ce petit renfoncement. Mais soyez prudent, lorsque vous la mettez, la vis doit être bien en place. Mais comme je l'ai dit, ne forcez pas trop et vous devez le faire pour les 4. D'accord, donc le mécanisme était entièrement assemblé et vous pouvez aller de l'avant et l'essayer. Il se peut qu'il ne bouge pas très facilement. Il peut être un peu difficile à déplacer et c'est parce que les ressorts et les billes appuient contre la tige aux 2 extrémités. Et c'est comme ça, si ce n'est pas en position d'arrêt. Pour l'instant, nous avons un peu laissé de côté le rail de montage juste pour faciliter l'accès à la chambre de flotteur et nous faisons cela pour le démontage. Donc cela revient ici. En d'autres termes, cette petite vis va appuyer contre ce levier juste ici. Et ensuite, vous pouvez remettre ces vis. Juste une petite suggestion. Les vis sont là, mais je ne les ai pas serrées. Et aussi, ici dans ce rail, elles ne sont pas encore serrées non plus. Je les ai juste vissées à la main.
Alors maintenant, prenez ce carburateur et trouvez une surface plane où vous pouvez poser le carburateur comme sur ces petits supports. Et de cette façon, vous pouvez appuyer dessus. Et Yann, si vous en avez besoin, vous pouvez demander à un ami ou même quelqu'un de vous aider. Ce serait probablement une bonne idée. Alors, d'abord, alignez les carburateurs, puis vous pouvez serrer toutes ces vis. D'accord, donc nous avons traversé cette étape, n'est-ce pas? Donc, vous savez ce qu'il faut faire. Abonnez-vous à la chaîne, soutenez-nous. C'est juste un petit bouton à appuyer et cela nous aide vraiment et nous pouvons continuer à produire ces vidéos géniales, ce qui vous aidera à garder ces motos incroyables en marche pendant des années à venir.